Je m'appelle Abdenour Ziane, je suis le réalisateur de Jeûne d'été, qui est un court-métrage sur deux gamins qui s'apprêtent à faire le ramadan pour la première fois. Parce qu'il est de confession musulmane et l'autre parce que c'est son meilleur ami qui veut l'aider par solidarité. Et du coup, le film retrace la première journée qui se passe en plein milieu de l'été et du coup comment ils vont devoir gérer la faim, l'ennui et la tension qui monte petit à petit et les doutes aussi qui s'installent. Et voilà, c'est une petite comédie qui se tourne en Normandie du coup. Ouais. Mais du coup, tu gagnes quoi à la fin du ramadan? Bah à la fin, on prie, on mange, on fait la fête ensemble, en famille. Vous faites pas déjà ça tous les soirs? Mais c'est pas pareil. Oh mec, viens. Je pense que c'est deux choses qui sont venues en même temps parce que moi je suis très fan des coming of age, des récits initiatiques, les premières étapes vers l'adolescence ou vers l'âge adulte. Et du coup, c'est vrai que dans mon expérience personnelle, le ramadan c'est un peu une des étapes qui représentait un peu ça, quoi. Enfin, c'est un peu, fait un peu ce rite initiatique qui fait que une fois qu'on l'a réussi, il y a un peu cette idée qu'on a réussi à rejoindre le monde des adultes. Et du coup, je trouve intéressant de prendre cet angle-là et de l'utiliser pour parler des questionnements par rapport à la transmission, des choses comme ça. Moi, je me retrouve autant dans Kader que dans Rudy, dans ce côté d'avoir plein de questions et en même temps de ne pas oser se les poser. Il y en a un qui est très agaçant, l'autre qui est très agacé, il y en a un qui est très intérieur et l'autre très... il y avait un peu cette dualité et c'est un peu un truc narratif assez simple de mettre en opposition comme ça, mais c'est vrai que du coup ça me permettait un peu de poser des questions et d'essayer de trouver des réponses. Ça permet juste d'approfondir un peu plus ses connaissances, sa foi en fonction. Et voilà. D'accord. J'aime beaucoup les films les histoires où en fait même les personnages secondaires on a l'impression qu'ils peuvent être les héros de leurs propres histoires. Pour moi c'est important, vu qu'il y avait très peu de personnages, que ce soit des personnages qui soient tous très vivants à leur manière, qu'ils aient chacun... quand on les voit, ils sont très définis, ils ont chacun leur particularité. La vendeuse de glace, elle a un truc à la fois très bourrin, en même temps elle a une voix très douce. Et le vigile, pareil, il y a un truc... il y a un peu ce truc-là dans les adultes où je voulais un peu travailler cette dualité aussi. Ça, c'est grâce à ma directrice de casting, Mathilde Poimiro, et ses deux assistantes qui étaient Alice Gozlan et Mathilde Chavannes. En fait, on a fait un travail de plusieurs semaines et en fait, c'est un âge assez compliqué parce que je voulais pas forcément leur voler des choses au tournage. Moi, j'étais beaucoup... je suis très dans l'écriture et dans les textes, dans les dialogues très écrits. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir à la fois des gamins qui ont cette spontanéité qui est propre à l'enfance, mais en même temps qui étaient capables de comprendre les indications que je leur donnais, qui étaient capables de les intégrer et de les prendre. Et en fait, là, je suis tombé avec deux gamins qui avaient vraiment deux manières de travailler très différentes. Le Sabri Ouammar, qui joue Kader, avait déjà eu des envies de cinéma, il avait déjà fait des petits courts-métrages, des choses comme ça, c'est comme ça qu'on l'avait repéré. Et du coup, on lui a fait passer le casting et je trouvais qu'il avait vraiment un truc, juste dans le regard. Et il était, même dans sa façon de traiter les informations et tout, hyper simple. Je lui disais que là, il fallait qu'il soit un peu triste, qu'il ait un peu la pression et tout. Et juste hyper naturellement, il y allait et j'étais là à chaque fois. Et Timmy Joy Marbeau, qui joue Rudy, lui, c'est marrant, il a un peu plus un truc d'acting parce qu'il a un peu plus. Il a déjà un peu plus d'expérience, il a déjà joué à des trucs quand il était plus jeune. Tout le film tient sur eux en fait. S'il n'y a pas cette alchimie entre eux, c'est pas possible. Et du coup, l'exercice qu'on leur avait donné d'impro, c'était qu'on les a laissés se présenter un peu. Et en fait, après, on les a laissés dans la pièce de casting tout seul pendant 5 minutes en leur disant quand on revient, il faut que vous nous racontiez une anecdote comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Genre une bêtise que vous avez fait, la dernière vanne que vous avez partagée ou quoi. Et je suis rentré dans la pièce et pareil, j'avais l'impression qu'ils étaient amis depuis hyper longtemps et j'étais là, est-ce qu'ils m'ont joué un tour? Et en fait, ils se connaissaient déjà avant. Pas possible.